à tous, c'est ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Expresso de Rassemblimo. Nous sommes le mardi 25 mai. Pour ceux qui nous suivent en live, il est 9h04 parce qu'il était évident que deux sudistes ne pouvaient pas être à l'heure. Ça tchatche. Donc 9h04, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'Expresso de Rassemblimo. Comme d'habitude, on va s'assurer que tout fonctionne comme il faut. Je vois que vous commencez à vous connecter. Faites-nous un petit coucou dans les commentaires pour nous assurer que tout fonctionne comme il faut. Dans le groupe Facebook, le live est lancé. Vous êtes une petite dizaine d'ores et déjà connectés. Donc voilà, faites-nous un petit coucou. Et puis comme ça, on pourra vous interpeller. Je pourrai comme ça vous donner les consignes habituelles. Vous les connaissez, à savoir de bien cliquer sur le lien qui se trouve dans le descriptif du live, parce que sinon, voilà, j'ai quelqu'un qui me dit « Hello », mais je ne sais pas qui c'est. Donc, voilà, pareil, il y a marqué « Bonjour, mon duo préféré ». Donc, c'est très sympa, mais on ne sait pas du coup qui se cache derrière. Donc, pensez bien à cliquer sur le lien pour qu'on puisse savoir du coup qui nous parle. Il s'agissait de Claudia pour le duo préféré. On a Nathalie Delattre qui est là et c'était Hugo qui nous faisait un petit hello, voilà. Donc, pensez bien à cliquer sur le lien. Voilà. Sage comme Bruno. J'aurais jamais cru dire ça un jour, mais discipliné comme Bruno Di Blasi, qui a bien cliqué sur le lien et qui nous dit, voilà, Tiff est tendu. Vous savez, les choses évoluent vite dans la vie, et, y compris d'un point de vue capillaire. Et du coup, voilà, on se retrouve avec des situations parfois cocasses. Cool. Salut Manal, salut Corinne, salut à tous qui êtes en train de vous connecter. Ori qui nous dit « Salut à vous deux, Julien, je le vois à la télé depuis 3 ans, il a l'air plus jeune qu'avant. Il se bonifie avec le temps, on va le dire comme ça. » Donc, faites-nous voilà, un petit coucou dans les commentaires pour nous indiquer que vous êtes bien avec nous. Encore une fois, bonjour à tous. Il est 9h06 et j'ai la chance d'accueillir ce matin l'ami Julien Raffin. On va passer, comme d'habitude, 30-40 minutes ensemble pour parler d'un sujet qui, moi, en tout cas, à titre très perso, m'intéresse beaucoup parce que je suis, comme beaucoup d'entre vous, animé par une forme de volonté de croissance personnelle et assister à des séminaires, assister à des salons, aller à la rencontre d'autres conseillers immobiliers, être inspiré par des parcours inspirants, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et c'est le sujet dont on va parler aujourd'hui. Est-ce que finalement se rendre à ce genre de séminaire peut avoir un impact positif sur votre business? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Julien, merci beaucoup de nous accorder un peu de ton temps. Comment ça va et est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore? Écoute, Seb, ça va bien, ça va toujours bien en général. Pour me présenter rapidement, Julien Raffin, j'ai 37 ans, 2 enfants, je suis agent immobilier depuis 14 ans. J'ai créé mon entreprise Groupe C2I en 2008, donc initialement une agence immobilière et aujourd'hui, Groupe C2I, c'est une structure qui compte 14 agences, 210 ou 220 conseillers et avec je dirais un développement, une croissance bien mesurée et structurée, des objectifs de développement encore, moi des projets à titre perso. Donc on va dire un entrepreneur passionné, travailleur et qui apprend chaque jour qui passe et qui est heureux, épanoui comme très très peu de personnes au niveau professionnel et au niveau épanouissement de tous les jours. Quand tu dis travailleur, ça me fait sourire parce que je le sais, je le vois. On a peut-être 2 incarnations un peu différentes d'ailleurs de la manière de travailler tous les deux, c'est marrant. Tout aussi passionné, tout aussi volonté de développer, etc. Mais c'est vrai que chez Julien Raffin, ça charbonne, quoi. Plus que chez Tedesco en tout cas. Ah, mais moi, c'est ma drogue, c'est mon adrénaline, ça. Je ne peux pas m'en passer. Julien, donc tu disais aujourd'hui vous en êtes, voilà, vous avez bien avancé, vous êtes bien développé. Tu as également créé l'événement l'Eventimo, dont la prochaine édition aura lieu 15-16 juin prochain à Nîmes. Alors, on en reparlera à la fin de cette interview, mais justement, puisqu'on parle de séminaire, moi je me souviens que la première fois qu'on s'est rencontrés, et je crois que le temps passe vite, mais je crois que ça doit faire 5-6 ans maintenant au moins. Je me souviens que tu évoquais dans ton parcours de conseiller immobilier ce que tu avais apporté d'assister à des séminaires, notamment ceux de Mike Ferry. Moi, on m'en parle beaucoup, Julien, de Mike Ferry. Il faut le savoir, quand je me déplace en Belgique, les 2 dernières fois que j'étais à Bruxelles, j'avais croisé beaucoup de conseillers immobiliers qui faisaient partie de la communauté francophone Mike Ferry, qui assistaient un petit peu au même séminaire que toi. Donc souvent, je suis amené à parler de toi par rapport à ça.
Raconte-nous un peu, ça se passait comment ces séminaires Mike Ferry, et puis pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être de nous en dire un petit peu plus. Bah, je vais expliquer déjà le contexte. Moi, aujourd'hui, j'ai parlé de l'entreprise. L'entreprise, c'est quelque chose dont j'en parle jamais, en fait, enfin très peu. Et l'Eventimo, la deuxième journée, on en parlera. Je vais parler d'entrepreneuriat, je parlerai de ce parcours. Parce qu'en fait, ce parcours d'entreprise, il a marqué ma vie d'homme. Et en 2000, nous, on a connu un redressement judiciaire, donc les huissiers, enfin, on va dire, une partie pas nécessairement mauvaise de l'entrepreneuriat, un chemin, un cheminement qui a permis de nous développer et qui me permet aujourd'hui d'apprécier le développement de l'entreprise à juste titre. En 2016, en fait, moi, cette vision de l'entreprise, j'ai toujours su que j'arriverai à faire ce que j'ai envie de faire et quelles que soient les choses que j'entreprenne, si je me donne les moyens d'y arriver, c'est pour ça que je travaille autant, j'y arriverai quelle qu'elle soit. Il n'y a que moi qui sais où je veux aller. C'est des choses que je trouve en tout cas pour moi personnelles et que j'aime pas exposer et que je n'expose pas. Et je savais que ça allait fonctionner. Et pourtant, on était très loin avec Gaël à ce moment-là, qui est toujours aujourd'hui un collaborateur et qui on travaille ensemble depuis 10 ans. Et puis, je savais que ça allait fonctionner. J'ai lu un bouquin d'un collègue en plus, de Christian Perron. C'était un petit livre sur lequel on disait comment faire 100 000 euros de chiffre d'affaires. Ouais. À ce moment-là, j'étais loin de faire ce chiffre d'affaires-là. Pourtant, ça faisait de nombreuses années que j'étais dans l'immobilier. Mais je savais que j'allais le faire et faire beaucoup plus. Et dans ce livre-là, il y a une référence à Mike Ferry. Mike Ferry, je ne connaissais pas, ni de près ni de loin. Il ne fait pas de marketing, il ne fait pas de publicité. Et j'ai une chance, c'est que Mike Ferry n'est jamais rentré sur le territoire français et qu'on est moins d'une dizaine, on est même 4 ou 5 à avoir fait réellement un parcours. C'est-à-dire avoir suivi, moi je l'ai fait pendant 2 ans et demi. Et j'ai dit à Gaël, tiens, on va aller voir ce que c'est. Ça a l'air pas mal. Mais avec très peu d'infos, parce qu'il n'y a pas de marketing, il n'y a pas de communication. Le problème qu'il y a, c'est que moi, je suis situé sur Bouillargues, donc à côté de Nîmes, et que le séminaire de Mike Ferry est à Sorrento, au sud de Naples. Donc, en gros, Ceci dit, il y a pire, hein. Pour y être allé, il y a pire comme lieu quand même pour aller à un séminaire, hein. pas pire. Il y a du bon limoncello. Mais j'ai dit à Gaël, on va y aller. Du temps, de l'argent, et quand je dis que j'étais en redressement judiciaire, c'est que j'étais à découvert, grosso modo, tous les 2 du mois, si ce n'était pas déjà découvert avant de commencer le mois. C'est pour ça que je dis aux conseillers qui me disent que je n'ai pas l'argent, je leur dis ça, c'est une excuse. Si tu veux, tu peux. Donc, il n'y a rien qui est cher à partir du moment où tu veux le faire. Donc, je dis à Gaël, viens, on y va. On va de toute façon creuser encore le découvert, ou s'il faut faire un crédit, je crée le conso, je ne sais même plus. Et sur place, on arrive à un séminaire où il y a 900 agents immobiliers, costume, cravate, pro, classe, à l'heure, une énergie de malade. Et là, je vois des personnes sur scène qui font 1 million, 2 millions, 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et puis, je vois une méthode, c'est la méthode qu'aujourd'hui, nous, on applique au sein de C2I, en tout cas au niveau commercial. Le reste, après, il y a de la création, il y a d'autres choses. Mais la méthodologie de prise de mandat, c'est Mike Ferry. Et puis, je vois des process. Tout ce qu'en fait, en France, on nous parle toujours de feeling, de toutes ces choses-là. Sauf qu'aujourd'hui, on fait pas de la performance avec du feeling. Le feeling, c'est quelque chose qui est propre à chacun. Et c'est de la connerie, ça. Et, quand on ne sait pas quoi dire, on parle de feeling. Non. Il y a des méthodos, des process. Et dans ces méthodos et des process, on va y apporter ce qui fera notre différence, c'est-à-dire nous-mêmes, l'être humain qu'on est. Et puis je vois quelque chose qui est complètement clivant avec le peu que j'ai appris en France. Puis je dis, ça m'intéresse. Et puis j'échange avec des conseillers. Et le jour même, en dehors d'avoir fait ce séminaire-là qui durait 2 ou 3 jours, et qui a été le premier d'une quinzaine de séminaires que j'ai fait avec Mike Ferry, j'ai pris un programme de coaching qui coûtait 1 000 euros par mois pour être coaché 30 minutes par semaine. Et après, j'ai pris ce programme Mike Ferry. C'était grosso modo 4 conférences par an, des coachings tous les lundis matins, 1 000 euros par mois. Et pourtant, j'étais à découvert tout le temps. Mais je me suis dit, et aujourd'hui, avec un putain de sourire, je vous le dis, c'était le meilleur investissement de toute ma vie. Et effectivement, en dehors, dans un séminaire, pour moi, on va prendre plusieurs choses. Après, j'ai fait du Anthony Robbins, j'ai fait du Franck Nicolas, du Rent. Enfin, moi, je me dis chaque fois quand je me couche, là, je lis. La bibliothèque derrière moi, c'est pas du factice, hein, c'est que des bouquins que j'ai lus ou relus ou que je suis en train de lire. Donc, l'idée, c'est de faire grossir ce cas ici, qui est mon muscle le plus, pour moi en tout cas, dans mon entreprise, le plus important et que je dois bien traiter. Donc, du coup, j'enlève tout ce qui est BFM, tout ce qui est anxiogène, toutes les conneries qui passent à la télé et je me crée ma personnalité qui me convient très bien. Et ouais, ça m'a fait grandir, ça m'a fait prendre conscience déjà. C'est-à-dire que j'ai eu un choc de dire, waouh, c'est possible. Ça m'a donné de savoir comment faire. Ça m'a permis de creuser, ça m'a permis d'écrire, défaire, refaire. Et à chaque fois que j'allais dans un séminaire, ben parfois j'apprenais sur 2 jours une chose.
une phrase, deux, mais ça change tout en fait. Et ce que je dis toujours, c'est que c'est cette accumulation de détails qui fait la grande, grande différence au bout. Donc ouais, les séminaires aujourd'hui, j'en ai fait, je continue à en faire, je souhaite en faire encore plus. L'idée, c'est vraiment moi d'aller, en tout cas à titre personnel, à la source de la chose. C'est pour ça que j'ai voulu aller voir pour le coup de Mike Ferry en direct. C'est pour ça que pour le développement personnel, j'ai voulu faire du Anthony Robbins. Vraiment d'aller à la source de ce qui se fait aujourd'hui et pas de récupérer entre guillemets, des choses qui sont dupliquées, mais modifiées et de ne pas arriver sur la création originale. Donc ça fait grandir et je trouve qu'il n'y a que des avantages à aller dans des séminaires intéressants. Mais par contre, il y a un truc qui est primordial, et ça, je l'ai surtout vu pour avoir côtoyé des gens qui font du développement personnel, c'est le passage à l'action. J'ai fait des séminaires d'Anthony Robbins, il disait qu'il faut acheter un mixeur et manger des brocolis sans libre arbitre, tout le monde y allait en disant Amen. Donc moi, j'essaie toujours de prendre du recul et de la hauteur sur ce qu'on me dit. Et par contre, ouais, il y a des choses à prendre qui sont magnifiques. Quoi, et ça permet de grandir et ça permet aussi de passer des moments de vie exceptionnels. Moi, je me rappelle la musique d'entrée dans les trucs de My Ferry, tout ce que, en dehors d'apprendre, en dehors de se renforcer, d'être plus fort, d'avoir du contenu, de la motivation, il y a des moments de vie qu'on passe qui sont ouf. Quoi, et c'est effectivement pour ça que ouais, je dis allez-y et foncez dans des séminaires qui sont là haut. Tu parles d'une dimension de. En fait, si on balaye alors, on profite pour dire bonjour à Émilie et à ceux qui nous ont rejoints en cours d'eau. D'ailleurs, Émilie, n'hésite pas à partager en commentaire ton expérience aussi, parce que je sais que tu prends vraiment le temps de te déplacer aussi sur certains séminaires, etc., sur des salons. N'hésite pas à nous partager aussi en quoi c'est utile pour toi et pour ton activité et le développement de ton réseau. Voilà, Raphaël nous parle de développement personnel, etc. Tu parles de retour sur investissement qui est difficilement quantifiable. C'est-à-dire qu'on investit, et tu as raison de préciser que se rendre à ce genre d'événement, c'est un investissement, et ce n'est pas qu'un investissement financier, tu l'as dit, c'est du temps, c'est de l'énergie, c'est de la charge mentale. Pendant qu'on est là-bas, on n'est pas en train de faire d'autres choses, donc c'est des choix qu'on est contraint de faire. Et on dit, j'ai un retour sur investissement, qui est forcément difficilement quantifiable, parce que ce n'est pas le casino, ce n'est pas je mets une pièce et puis je vois combien il en tombe à la fin, quoi. Tu évoquais plusieurs aspects. Et en fait, je voudrais pour structurer, je voudrais juste qu'on balaye les différents types de sources d'inspiration. On a parlé de séminaires. Donc, chez Mike Ferry, il y a eu la partie séminaire propre. Donc, où là, vous êtes, tu disais 900 dans une salle, ou 800, ou 500, 1000, peu importe, dans une salle pendant 2-3 jours. Donc, ça, c'est un format. Tu as le format salon, et ça, on va peut-être en reparler tout à l'heure. On pourra parler du salon Rent. Et d'ailleurs, le salon Rent, l'avons vu pour la première fois. Voilà, c'était je pense que c'était l'édition 2017, je pense. Et tu as d'autres modalités. Je pourrais éventuellement évoquer le fait que, par exemple, de mon côté, j'ai été pendant 2 ans dans un mastermind. Donc là, c'est encore un autre mode d'apprentissage ou de partage. Donc déjà, on va regarder les différents modes qui existent. Sur la partie séminaire, tu as évoqué la prise de conscience. Tu vois, à un moment donné, des espèces de révélations, d'inspiration, des phrases, des choses qui, à un moment donné, te marquent pour toujours. Du savoir-faire malgré tout, parce que tu as l'air d'évoquer le fait que quand même ça a apporté de la structure à ta méthode et de la méthodologie aussi à ta manière de travailler, et du partage avec tes pairs. C'est ça. En fait, ça dépend des types de séminaires. C'est vrai qu'il y a du séminaire vraiment. En fait, ça va dépendre du type de séminaire, ça va dépendre de l'orateur aussi. On prend une personne comme Mike Ferry. Aujourd'hui, c'est une personne qui ne viendra plus du tout en Europe et c'est une chance pour nous. Vraiment, j'en suis content parce que pour aller le voir, il faut aller à Las Vegas, ce qui permet pour nous, en tout cas, de limiter cet accès-là par rapport à cette. On va préciser qu'il a 80 ans maintenant. Hein. Ouais, voilà, j'allais dire, quand j'allais le voir, c'est une personne qui avait 76 ans et qui restait assis sur scène pendant 1 heure et demie. Donc, c'est vrai que c'était un orateur qui était avec son carnet et qui lisait de façon très calme. Après, à côté de ça, j'ai été voir des gars comme Franck Nicolas qui amènent du peps, du show, de la musique. Donc, selon l'orateur, mais quand on va voir Franck Nicolas, on ne va pas chercher la même chose ou Anthony Robbins que Mike Ferry. C'est pour ça qu'il y a la famille des séminaires, mais dans ces séminaires, il y a des personnes. Moi, quand je vais quelque part, j'ai toujours un objectif en fait. C'est-à-dire, si je vais là, c'est pas juste pour. Je me suis renseigné avant, je sais ce que je vais chercher. Je sais par exemple que si je vais voir du Anthony Robbins ou du Franck Nicolas, moi aujourd'hui, quand je vais en séminaire, c'est pour moi-même apprendre pour redonner derrière. Je n'ai pas une notion d'aller chercher pour moi. Enfin, j'ai passé des caps qui me permettent de me dire, OK, voir Anthony Robbins ou Franck Nicolas, aujourd'hui, à titre perso, ça ne va pas m'apporter.
je suis à l'aise maintenant avec moi-même et je suis aligné avec ce que je fais et ce que je dis. Par contre, je vais aller chercher des choses que je vais pouvoir, dans mes formations, dans mes contenus, utiliser par parcimonie. Et c'est vrai que selon qui je vais voir, je vais avoir des notions différentes. Maintenant, la notion, en tout cas d'un bon séminaire, quel qu'il soit, qui est un orateur explosif ou quelqu'un de très posé, très calme, il y a du bon contenu. La base, c'est le contenu. Le fond doit être bon. Quoi qu'il arrive, le fond doit être même pas bon. Le fond, il doit être extrêmement bon parce qu'aujourd'hui, il y a 1 million de possibilités, il y a du physique, du digital. Donc, le fond doit être extrêmement bon. Et ensuite, il va y avoir comment le fond va être délivré, donc la forme de ce séminaire. Et c'est vraiment les deux choses, en tout cas à titre perso, qui font que j'ai accroché ou pas. Et puis, on se dit à un moment donné, peut-être que je pense avoir fait le tour de ça et je vais aller me diriger vers quelque chose d'autre. Ou alors, chez Mike Ferry, il y avait des personnes qui suivaient depuis 25 ans. C'est-à-dire, il y avait des personnes, moi, qui venaient du Canada, que je voyais du coup tous les 3 ou 6 mois quand on se recroisait, ben, ils le suivaient à tous ces séminaires. C'était incroyable. C'est intéressant parce que ça veut dire que tant bien même tu as déjà entendu la méthode, tu as déjà entendu le truc, c'est que tu viens bien retrouver quelque chose. C'était un coup de boost, tu viens à un moment donné te revenir à la source de l'inspiration, etc. Parce que tu dévies de la méthode peut-être à un moment donné ou parce que tu as besoin de prendre conscience de certaines choses. Ouais, c'est la piqûre de rappel. C'est-à-dire que moi, j'ai un gros problème avec les conseillers qui me disent je sais déjà. Parce que déjà, qui peut prétendre savoir? Personne ne sait rien du tout, en fait. Chaque jour, on apprend. Et moi, je vois des conseillers qui me disent moi, on se moquait de moi quand j'allais voir Mike Ferry. On me disait ah, mais tu as des formations à la FNAIM à Nîmes. Je dis ouais, effectivement. Tu peux aussi aller voir un match de foot au New Camp ou au stade de foot de Bouillargues, tu vois. À toi de voir qu'est-ce que tu veux voir, qu'est-ce que tu veux prendre. Et c'est vrai que moi, je n'étais pas compris. On me disait, mais qu'est-ce que tu vas payer un mec qui a 80 piges et qui est américain en Italie? Mais moi, je sais pourquoi je fais ça. Donc, effectivement, moi, aujourd'hui, l'accès à la formation n'est pas de se dire, je vais faire une formation parce qu'elle est à côté de chez moi et qu'elle n'est pas chère. Mon objectif n'est pas de faire 14 heures loi allure par an. Mon objectif, c'est de faire grandir ce qu'il y a ici. Et pour ça, je suis prêt à aller où je dois aller et à payer le prix que je dois payer. Parce que, comme tu le disais au début, cette notion d'investissement, euh, c'est pas qu'un investissement pour un retour financier. C'est-à-dire l'être humain, pour moi, l'argent, c'est un détail. Je m'en carre complet de l'argent. C'est le dernier de mes problèmes, quoi. En tout cas, tant que j'ai de quoi payer mes factures et partir en vacances avec mes enfants, je n'ai pas été éduqué dans le matériel et ça ne m'intéresse pas. Et je le fuis d'ailleurs. Mais on grandit, en fait. On apprend des choses. On est cohérent. On peut transmettre des choses. Et c'est vrai que cet investissement en temps et en argent qu'on fait au départ, il est démultiplié par un coefficient qui est propre à chacun. Mais en tout cas, si tu fais le bon séminaire avec la bonne personne, putain, mais tu y penses en fait. C'est-à-dire que dans 15 ans, en dehors d'avoir appris des choses, tu penseras à ces moments de vie que tu as vécu. Et ces séminaires et l'énergie que tu as dans une salle, tu ne le retrouves pas dans d'autres types d'apprentissage qu'on peut avoir. Parce qu'il y a autre chose. Il y a une création de lien. Et puis tu retrouves des pairs qui ont les mêmes idées que toi en fait. Moi, avec Mike Ferry, avec les collègues de Mike Ferry, on allait dans des bars jusqu'à 5 heures du matin. C'était les seuls qui avaient un petit peu du jote. C'est les premiers confrères avec qui j'ai pu discuter. Moi, mes confrères, ce n'est pas les gens qui animent. Aujourd'hui, ce sont des confrères avec qui je n'ai pas de relation. On n'a pas du tout la même possibilité d'échange ensemble. Moi, je voyais des personnes, je me disais, putain, ces gens-là sont mes semblables. D'ailleurs, beaucoup de Belges, parce qu'historiquement, Mike Ferry, il y a beaucoup de ceintures U21 avec tous les ceintures U21 de Belgique. Et donc, tous les copains belges qui étaient après, comme tu disais, dans un groupe mastermind. Nous, on avait fait un groupe de partenaires de responsabilisation, ce qui est encore autre chose, mais ce qui se permet de tirer vers le haut sur WhatsApp. Et chacun, on s'engageait. Et je faisais des jeux de rôle tous les matins avec des gars en Belgique, de Remax, de Ceinturi en Belgique, un collègue à Paris. Et c'est vrai, je me suis dit, putain, pour la première fois, je trouve des entrepreneurs qui prennent plus d'altitude que la majorité des confrères que je peux voir et qui ne disent pas ouais, l'immobilier, c'est le feeling ou alors c'est la crise, les acheteurs font chier. C'était des discussions plus construites et j'allais aussi chercher un groupe de potes avec le temps qui passait. Ça, je crois que c'est une des dimensions fondamentales et ça nous amène sur le sujet du. Donc, je disais que moi, j'ai. Donc, entre juillet 2019 et juillet 2021, là, donc j'étais dans un groupement d'entrepreneurs. On était une trentaine. Enfin, les groupes avaient changé dans l'année. Il y en a qui avaient re-signé une deuxième année, d'autres non. Mais on était une trentaine d'entrepreneurs, essentiellement des gens qui vendaient quelque part de la formation ou du coaching en ligne. Et pour la première fois, et ça m'amène à la notion que tu évoquais juste là, tu te sens compris en fait. Tu vois, il y a un truc où tu te dis, ah, mais en fait, je ne suis pas seul, quoi. Je ne suis pas un extraterrestre, je ne suis pas seul. J'ai enfin trouvé une communauté dans laquelle on comprend ce que je fais, comment je le fais,
mes objectifs, la manière dont je m'y prends, avec des ambitions similaires, avec, tu vois. Et ça, c'est hyper puissant quand on est un peu solopreneur d'une certaine manière, en tout cas seul à la tête d'une entreprise, qu'on soit tout seul comme un conseiller immobilier ou avec une équipe un peu plus tard. Et ben on se dit, ah mais je suis enfin entouré de gens qui comprennent ce que je fais, qui comprennent où je veux aller. Et ça, c'est hyper puissant. Et donc, ça amène au sujet que tu évoquais juste là de partenaires de responsabilisation, de petites communautés de personnes qui ont les mêmes objectifs. Parce que là, par contre, tu vas arriver dans une dynamique qui est différente du séminaire. Donc, nous, en l'occurrence, on se réunissait 4 fois par an pendant 3-4 jours. Donc, ça a fait 8 rencontres, du coup, pour moi, sur les 2 ans, plus des choses entre les deux, des Zooms, des machins, etc. Et il y a effectivement cette dimension où tu te vois progresser dans le regard des autres. C'est vraiment les autres qui te renvoient à un moment donné que ah, putain, mais Sébastien, là, c'est super ce que tu as fait, alors que toi, tu n'en as pas toujours conscience. Et ça, c'est hyper puissant aussi. Et je le dis pour tous ceux qui nous écoutent, si vous avez la possibilité de rejoindre des communautés avec d'autres conseillers immobiliers comme vous, qui partagent encore une fois les mêmes valeurs, les mêmes objectifs. En le disant, je ne pensais pas à ça, mais je pense notamment, par exemple, aux membres de nos programmes d'accompagnement qui se sont autoproclamés famille. Parce qu'en fait, il y a ce truc où tu peux être encouragé, tu peux partager tes difficultés, tu es dans un espace, dans une bulle de confiance où tu sais que tu partages un socle de valeurs et d'objectifs communs avec des gens. Donc ça, c'est aussi une autre modalité. On a parlé des séminaires, mais c'est aussi une autre modalité qui peut beaucoup aider au développement d'un entrepreneur. Ouais, complètement. Hein, vous avez vu à quel point je suis choqué quand Julien, du coup, ne parle plus. Je pensais que je l'avais relancé pour 5 minutes. Julien, quand tu disais que tu étais avec tes collègues qui partageaient avec Mike Ferry, donc vous faisiez des jeux de rôle ensemble, vous preniez des engagements. Donc, cette notion de partenaire de responsabilisation, je sais que toi, tu y tiens beaucoup en interne chez C2I, mais pas que. Qu'est-ce que ça apporte à un conseiller immobilier finalement? Disons, ça, aujourd'hui, malheureusement, bon, l'être humain a trop peu d'autodiscipline pour pouvoir se challenger tout seul, à tout niveau, hein. Certains ont un degré plus ou moins important, mais ce n'est pas un degré global. C'est-à-dire qu'il y en a qui seront capables d'aller faire. Moi, j'arrive à bosser 15, 16, 17 heures, 18 heures par jour. Et c'est mon rythme de vie depuis 14 ans et j'y trouve rien de fou, en fait. Si j'arrive chez moi, que je n'ai pas à travailler, je vais m'emmerder. Mais par contre, il y a des personnes qui sont capables d'aller 2 heures par jour à la salle de sport, ce qui est formidable. Donc, chacun, il va avoir par rapport à ce qui fait plus vibrer. Et malgré tout, moi, mes 15 heures de boulot au jour, c'est une zone de confort, clairement, pour moi. C'est très facile. Lire des bouquins, créer des choses et en dehors de m'accomplir, c'est facile. C'est plus difficile de dire, putain, je vais aller faire du sport ou je vais aller même nettoyer ma piscine. Il y a plein de choses qui, pour le commun des mortels, est très simple. Mais moi, aller faire les courses, il n'y a pas plus chiant pour moi de faire les courses, mon ménage, tous ces trucs classiques qui, pour moi, n'ont aucun sens, en fait. Et merde, redis-moi ce que je suis parti dans un truc, tu vois, là, tu t'es dit, sur les partenaires de ouais, donc responsabilité. les partenaires, sur l'autodiscipline, l'auto-engagement, ça veut dire qu'aujourd'hui, moi, avec mes collègues de Mike Free à l'époque, 7h30, rendez-vous devant l'ordi, on fait des jeux de rôle ensemble. Et le fait d'aller à 7h30 d'être engagé avec quelqu'un, ça nous obligeait l'un et l'autre à être à l'heure. Par respect par rapport à la personne avec qui on travaillait, on échangeait, on était tous là. Et donc, 7h30, 8h, 15, 45 minutes, jeu de rôle. Bon, les gars, sur WhatsApp, aujourd'hui, je m'engage, je vais faire 40 appels, décrocher, je vais choper 6 rendez-vous. Et tant que je n'ai pas fait, je ne lâche pas l'affaire. Et à 20h30, le collègue dit, oh, tu n'as toujours pas envoyé ton message. Attendez, j'ai pas fini. Et en fait, on se tirait vers le haut par des notes vocales, par 4 vidéos, par des conneries, quoi. Mais c'était suffisant. Et quand on est consciencieux, on ne veut pas décevoir les autres. Et du coup, on était à l'heure et ça nous permettait de nous tirer vers le haut, de nous encourager. Mais ça prenait rien de temps, en fait. C'était au lieu de faire une story sur Instagram, mais en fait, je racontais ma journée sur WhatsApp à des gens au moins réceptifs à ça et qui avaient un intérêt à écouter ce que je disais et qui comprenaient surtout ce que je leur disais. On a parlé de la partie séminaire, comme l'Eventimo, comme Rassemblimo, donc plutôt mode conférence, des conférenciers, soit avec des parcours inspirants, soit qui ont des choses sur une thématique très précise à partager et qui peut aider les gens. On a parlé de la dimension d'accompagnement avec ses pairs, donc on l'appelle comme tu veux, un partenaire de responsabilisation, mastermind, etc. etc. Si on parle des salons, on parlait du salon Rent notamment, ce n'est pas le seul, hein, mais c'est aujourd'hui peut-être le plus gros salon en tout cas qui réunit les professionnels de l'immobilier. Je rappelle que c'est le salon des nouvelles technologies, donc c'est aussi les startups, les outils, les solutions. De plus en plus de conseillers immobiliers y viennent et ça, je suis super content parce que les premières années, Julien, ou en tout cas, nous, on se croisait 2017, 2018, il y avait très, très peu de conseillers immobiliers. Hein, c'était plutôt très, très B2B, très
solutions technologiques, etc. Donc, on a de plus en plus de professionnels qui viennent. Je crois qu'il y avait plus de 10 000, 11 000 participants l'année dernière. J'aurai l'occasion d'y être cette année. On aura un stand pour la première fois avec Accélérimo. Donc, les salons, qu'est-ce que toi, ça t'apporte quand tu te déplaces sur un salon comme le Salon Rent? Dites-le nous aussi en commentaire pour ceux qui y vont. Je crois que Ori y était pour la première fois l'année dernière. Et Émilie, c'est là aussi qu'on s'est rencontrés. Qu'est-ce que ça apporte de se déplacer 2 jours comme ça en fin d'année au Salon Rent? Alors, les salons, ça va être comme les conférences, ça va dépendre du type de conférence. Nous, en l'occurrence, le Salon Rennes, c'est vrai qu'on y va depuis que ça a été créé, c'était tout petit au départ. Moi, initialement, alors il a évolué dans du bien et dans du moins bien. Ce que j'y ai trouvé au départ, c'était toute la nouvelle technologie. Dans un but de nous différencier de nos confrères. Et l'outil n'est qu'un élément différenciateur et contrairement à ce qu'on oui, j'ai ça, ouais, mais l'outil et le marketing, c'est qu'une partie du conseiller. Mais en tout cas, nous, on a été chargé il y a très longtemps la visite virtuelle. On était un des tout premiers clients d'en visite avec qui on bosse. On a été chercher des années d'avance, en fait. Et ce qui était très bien au Rent au départ, les premières années, la première année surtout, c'était les conférences. Les conférences, Donc, oui, il y a du produit avec de l'apport en valeur. Malheureusement, avec l'ampleur que ça a pris, c'est devenu beaucoup trop public. Chaque marque maintenant va faire ses trucs. Et on n'apporte plus. On tombe sur des débats stériles alors qu'il y a tout, entre guillemets, les pontes de l'immobilier. Mais on n'est plus dans quelque chose pour apporter de la valeur. Chacun, il veut tirer la couverture. Ben, nous, on est les plus grands, on est les plus forts. Ben, nous, on sait mieux que vous. Nous aussi. Les mandataires, c'est des guignols. Les agences, ça ne vaut plus rien. Les machins, c'est ci. Et en fait, du coup, c'est paradoxal parce qu'il y a beaucoup plus de monde, mais il y a beaucoup plus d'exposants. Donc, ça, c'est un des points positifs. Il y a les startups. Donc, en gros, n'importe qui aujourd'hui en France qui a quelque chose d'un petit peu innovant en immobilier peut accéder à ça. C'est génial. Et c'est franchement, pour moi, je l'ai dit à mes niveaux à chaque fois, c'est Walt Disney. On a été à 32, nous, l'année dernière avec les gars de l'équipe. Donc, c'est Walt Disney. Moi, ça me permet aussi de voir tous les potes partout en France et les conseillers avec qui je parle tout le temps que j'ai pas le temps de voir. Et là, c'est vraiment la limite du truc, c'est la qualité des conférences qui malheureusement a été, voilà, il y avait une, deux, trois, maintenant il y a X salles, chacun fait de la pub en quelque sorte. C'est dommage parce que il y a encore, attention, des conférences qui sont des belles conférences, mais avant, n'importe quelle conférence au départ était géniale. Tu allais là-bas, tu prenais, comme dans un séminaire, tu prenais des produits, tu faisais aussi du networking avec des personnes, donc ça liait les trois choses, de l'apport en valeur, d'aller chercher du produit aujourd'hui, demain ou après-demain, de voir aussi tes partenaires. Moi, tous nos partenaires. Donc, ça, c'était que du positif. Mais le reste, c'est quelque chose à faire, effectivement. C'est costaud. C'est vrai que les 2 premières années, je me souviens, en termes de conférences, il y avait pas mal d'intervenants étrangers, il y avait des Américains qui venaient, qui effectivement ont de fait un temps d'avance de toute façon. Donc, tu repartais vraiment, tu grattais. Moi, je prenais beaucoup, beaucoup de notes, j'apprenais beaucoup de choses. Je passais ma journée à regarder les conférences. Bon, je connaissais personne à l'époque, donc ça tombait bien, j'avais personne à voir, si ce n'est que de regarder les conférences. Et puis ensuite, ça a évolué. Et c'est vrai que c'est l'illustration du dynamisme qu'on a actuellement en termes de nouvelles technologies sur l'immobilier. Donc, il y a effectivement de plus en plus de solutions, de plus en plus d'outils, de startups, beaucoup d'argent actuellement déversé dans l'industrie. Donc, ça, c'est super cool en termes d'innovation et de digitalisation de la profession. Ça, c'est cool. C'est vrai que les conférences sont beaucoup, tu as raison, un peu en mode sponsorisé par les grands acteurs de l'immobilier, etc. Donc, ça a peut-être perdu un petit peu parfois en pertinence à l'exception d'une ou deux conférences. Mais par contre, c'est voilà, à partir du moment où tu sais que tu vas avoir 10, 12 000 personnes, tu vas croiser plein de gens, tu vas enfin voir des gens que tu n'avais pas vus jusqu'à présent. Je crois qu'il y a Raphaël qui disait que c'est là qu'on s'est rencontrés. C'est vrai que c'est des moments où on rencontre pour la première fois certaines personnes, des gens avec lesquels on échange en ligne, qu'on finit par retrouver en présentiel, les partenaires beaucoup. Donc voilà, c'est vraiment 2 jours, puis bon, il y a des soirées, donc on rigole bien quand même. Donc il faut aussi joindre l'utile à l'agréable. Et donc c'est vrai que ça permet d'avoir comme ça en un condensé toute la profession à un moment donné. Et ça, pour le coup, en termes de partage d'expérience, c'est plutôt pertinent. Julien, est-ce que tu vois d'autres choses? On a parlé des séminaires, on a parlé des partenaires de responsabilisation, là, on a parlé des salons. Est-ce qu'il y a quelque part d'autres structures, d'autres environnements dans lesquels on peut aller s'élever et se développer du point de vue de son business? Non, ça c'est pas mal. Après, il y a une dernière chose mais bon, là, c'est plutôt, c'est du monomarque. On va pas y chercher la même chose, mais les conventions Ouais. d'entreprise, où là, on va vraiment chercher uniquement du boost en général, hein. Mmh. Alors, du boost, parfois de l'information avant-gardiste dans les gros réseaux, c'est de se dire, OK, on va faire 2, 3 annonces avant de l'annoncer au grand public. Là,
purement c'est du boost. Mais c'est intéressant. C'est intéressant aussi parce que le boost, tout le monde en a besoin. Et en dehors du boost, ça permet aussi de la rencontre humaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les conseillers qui vont être dans différents endroits de France, les conventions de leur réseau, quel qu'il soit, ça permet de se retrouver, de passer du bon moment, d'échanger et de repartir ultra motivé, quoi. C'est vrai qu'on a, en fait, dans les différents aspects, on a balayé tous les grands motivateurs intrinsèques de l'être humain. En fait, l'autonomie, l'apprentissage permanent et même l'impact. Là, avec la convention, c'est cette idée finalement, qu'on participe de quelque chose qui est plus grand que soi. On est un petit quelque chose d'un grand tout quelque part. Et ça, dans les conventions, on le retrouve et c'est effectivement, ça vient nourrir en tout cas cet aspect-là de notre amour-propre et de notre motivation. On a parlé des séminaires. Moi, j'ai créé l'événement Rassemblimo, qui est plutôt maintenant un événement qui est, on va dire, présentiel, petit comité, digital, grand public. Toi, Julien, tu as pris le parti pris avec l'Eventimo plutôt d'un événement qui est essentiellement présentiel, donc un peu le pendant inverse. Donc, cette volonté d'avoir un séminaire avec beaucoup de monde, je crois qu'il y avait plus de 200 personnes l'année dernière. Comment se présente cette année l'Eventimo? Parce que c'est un format un peu nouveau cette année, du coup. Ouais, ben nous, cette année, on a voulu faire tenter l'expérience sur 2 jours, en ayant une vraie différence sur ces 2 journées. La première journée, c'est dédié. On va prendre du contenu. Enfin, moi, je vais en donner en quelque sorte. Je vais en apprendre aussi du contenu. Du contenu purement immobilier. Tu interviens. Il y a Romain Cartier, il y a Vincent Le Camus, il y a Michael Zonta. On fait venir trois top conseillers qui, eux trois, arrivent à 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, grosso modo. Donc là, on va vraiment apporter du contenu, de la valeur aux conseillers. En gros, pour leur business de tous les jours, en termes de valeur, perdez pas de temps, vous venez une journée, vous avez gagné. Et nous, on voulait faire, en tout cas moi, là, pour le coup, parce que c'est mon bébé, c'est un truc que je kiffe, je le fais juste pour le kiff, hein. Après, il n'y a aucun autre intérêt. Mais bon, je vis pour kiffer, donc du coup, il y a tout l'intérêt qui est là. La deuxième journée, on a voulu se dire, OK, comme l'année dernière, sauf que là, on le fait sur 2 jours. La deuxième journée, on va amener des personnes qui sont toutes hors du monde de l'immobilier, mais qui ont toutes et tous des parcours inspirants. Donc, on a décidé de faire venir deux sportifs de très haut niveau, puisqu'on a Emmanuel Petit, qui est champion du monde et champion d'Europe de football, entre autres. On a Estelle Mossedi, qui est championne olympique et championne du monde de boxe. On a voulu faire venir des personnes qui avaient un vécu extraordinaire. Pour ça, on a Jean-Michel Fauberg, c'est le patron du RAID. C'est lui qui a mené l'assaut d'Adama Koulibaly, l'assaut du Bataclan, Mohamed Merah. Donc, en termes de vécu, je pense qu'hormis Thomas Pesquet, c'est difficile d'aller chercher des personnes qui ont vraiment vécu en termes d'intensité costaud. Après, je voulais des parcours, des vrais parcours, pas des guignols à qui on a tout donné et qui ont pris la lumière. Et Anthony Bourbon, c'était une évidence parce qu'Anthony Bourbon, j'ai lu son bouquin. C'est un gars qui est parti de rien, en gros, rapidement, mais le père qui tabasse sa mère, il se retrouve à la rue à 16 ans et il a tout créé. Et aujourd'hui, c'est un gars qui est. Moi, je me ressens pas beaucoup dans beaucoup de personnes, en fait. Je suis pas fan de grand monde. J'aime bien me nourrir de plein de personnes. Mais quand je lis son bouquin, je me dis, putain, ouais, en fait, il a envie de laisser une trace. Il est pas contre, on dirait, mais en partie contre ses élites, contre tous ces gens-là. Il veut rentrer dans le truc. Et nous, moi, mon petit niveau, c'est ce qu'on veut faire au niveau de l'immobilier, c'est de donner l'accès à ça à toutes les personnes, d'arrêter de croire que c'est les 5 plus grosses structures qui font la vie de l'immobilier en France et dans le monde, bien qu'ils essaient de le garder. Hein. C'est le principe entre guillemets des classes. Et ouais, Anthony Bourbon, un parcours entrepreneurial qui est vraiment en dehors de. C'est pas tant la réussite qui compte. C'est plutôt, il parle de son pourquoi, il parle de sa volonté, il parle de son combat en fait, sa quête qu'il a au quotidien. Donc lui, c'était une évidence. Et après, on a Michael Aguilar, parce qu'en termes de technique de vente pure et dure, et puis accessoirement, c'est un mec que j'aime beaucoup aussi. Et terminé par une personne qui allait nous faire un mix, c'était difficile, de show, de contenu, et qui allait travailler le cerveau, Fabien Lucard. Donc on a vraiment trouvé un panel de 15 invités sur 2 jours, avec deux belles surprises, avec de l'animation, il y aura un DJ toute la journée. Enfin, cet événement-là est unique. C'est-à-dire que moi, comme je l'ai créé, j'ai dit, OK, tu peux faire 1000 séminaires, il n'y en a aucun qui va ressembler à celui-ci. On a, après, je vais pas, il y a plein de surprises, donc l'idée, c'est pas de tout expliquer. Mais en tout cas, c'était de faire un truc qui, à titre perso, me ressemble, avec des gens que j'ai envie de faire intervenir, avec du contenu, de la motivation, un petit peu un tour de tout ce qu'on a dit, mais dans du kiff. Et le fait de passer de l'autre côté de la barrière, c'est là que tu t'aperçois que c'est un putain de travail de dingue, quoi. Que tout. Ouais.
Et puis nous, on prend le parti pris, et c'est comme ça que je fonctionne, de ne pas prendre d'organisateur. On gère tout de A à Z. Parce qu'on a envie de le gérer, parce que moi, ça me permet aussi de sortir d'une certaine routine. Donc, et c'est un travail de fou. Mais il sera au bout des 2 jours à l'image de ce qu'on aura imaginé. C'est parti d'une feuille blanche sur le tableau là, qui est juste derrière moi. On a mis des noms, on a mis des un, des où, des quand, des pourquoi, des comment. Et en fait, on va se faire ce truc-là sur mesure. Et voilà, quoi. Après, nous, le lendemain, on a notre convention du réseau après. On a 3 jours. Moi, l'idée, la promesse, et je la dirai texto, c'est de dire, OK, aujourd'hui, on va vous faire vivre vos 2 plus grosses journées en termes d'intensité, d'émotion professionnelle de toute votre année. Quoi que soit votre structure, quelle que soit même s'il y a 10 000 conseillers, vous avez fait des conférences de fou, ces 2 journées-là, ça va être en termes d'émotion, en termes de contenu que vous allez prendre, ça va être les 2 journées les plus dingues. Et ça, c'est la promesse, en fait, qui va être faite et qui sera, en tout cas, c'est l'objectif tenu à l'issue de ces 2 jours. Mais c'est que du kiff, en fait, c'est du plaisir. Et franchement, c'est de se dire, on fait. Moi, c'est mon motif, c'est de faire des choses qui n'ont jamais été faites, de créer des choses, de laisser une trace. On ne gagne pas d'argent, on n'a rien à foutre. Par contre, ouais, ce truc-là, il y aura un film de 5 minutes et de dire, OK, waouh, on a fait une dinguerie. Et moi, en tout cas, c'est mon pourquoi et c'est mon leitmotiv quoi, au quotidien. Comment s'inscrit? Pour s'inscrire, c'est hyper facile. Tu as le site, c'est www.event-imo.com. Donc, et sinon, tu vas sur ma page Facebook, on communique suffisamment dessus. Et là, on a décidé, là, depuis la semaine dernière, de mettre un code promo en œuvre qui est 2022. Donc, vous prenez votre place, vous tapez 2022. Ça fait un code promotionnel qui permet d'avoir un accès à moins 50%. J'ai des conseillers qui m'ont dit c'est cher. Et moi, je leur ai dit, en fait, 2 choses. C'est-à-dire que moi, quand Mike Ferry m'a dit le coaching, c'est 1 000 euros, moi, j'ai dit c'est cher. Et là, ma coach, elle m'a répondu, en tout cas, celle qui est venue ma coach après, Julien, pendant combien de temps 1 000 euros pour toi, ce sera cher? Pose-toi les bonnes questions. En fait, moi, c'est un truc que je ne dis pas aux conseillers parce que je ne vais pas rentrer en conflit avec eux, puis j'ai autre chose à faire, en fait. Mais elle est là, la vraie réponse à ça. Ouais, elle m'a dit, Julien, mais pendant combien de temps dans ta vie, ce sera cher de payer 1 000 euros pour te former? Et elle avait tout dit, en fait. C'est ça, le problème, c'est pas que c'est cher. Et moi, et c'est les mêmes conseillers qui vont dire, putain, les clients, ils grattent mes honoraires. Mais c'est toujours pas la valeur perçue par le client. Va voir qu'est-ce qui est cher quand aujourd'hui tu fais venir des intervenants qui te coûtent 10 000 euros. Ouais, c'est cher, mais à l'arrivée, si aujourd'hui, puis moi je l'ai montré en tout cas en interne à mes conseillers, je leur ai dit voilà, aujourd'hui, 200 personnes qui vont payer 700 balles, ça va nous payer l'événement, on ne gagnera pas 1 euro. Et je ne parle pas de mon taux horaire, qui même à 1 euro de l'heure, plus le travail de tous ceux de la structure qui vont le faire. Euh, c'est costaud, quoi. Donc, l'idée de s'inscrire, c'est sur le site, c'est ça. Et nous, l'idée, c'est de passer un bon moment. Et clairement, je le dis, hein, ce n'est pas un événement C2I. Il n'y a aucune référence, aucun logo à C2I. C'est encore moins d'événements pour recruter. Franchement, je ne passerai pas. Enfin, pour recruter, j'appelle des conseils, je sais bien convaincre. Donc, c'est du kiff. Et c'est vrai que moi, j'aimerais qu'il y ait beaucoup plus d'ouverture de l'esprit, notamment de la part de mes confrères qui sont plutôt des concurrents, qui font des rétentions en disant faut pas aller là. Nous, on ne va pas parler de C2I. Moi, j'ai un visuel sur C2I, ça fait partie de ma vie entrepreneuriale. Mais c'est l'Eventimo, c'est une marque à part, c'est un machin. C'est vraiment de se dire là, je suis en mode Julien Raffin, créateur d'un événement, et c'est tout sauf quelque chose qui va dire ouais, on va vendre C2I de façon consciente ou inconsciente. Il n'y a pas de message subliminaux, non. C'est juste du kiff et c'est d'apporter ça à des conseillers où je me dis putain, si on m'avait apporté ça il y a 12 ans, mais franchement, je serais allé voir ma banque où j'aurais fait un paiement 4 fois sans frais. Mais je me dis, ça aurait changé ma vie, quoi. Et j'aurais gagné du temps, j'aurais pas attendu 10 ans avant d'aller faire des séminaires de l'autre côté de l'Europe pour y prendre de la valeur. Donc, ouais, voilà un petit peu le pourquoi du comment. Et ça va être grosse animation, un peu comme Jamel Comedy Club, le DJ toute la journée, des transitions musicales, enfin, un truc, un bon délire, quoi. Bon, Julien, merci beaucoup en tout cas pour les 40 minutes qu'on vient de passer ensemble. Je pense Ouais. qu'on a balayé vraiment le sujet qu'on voulait balayer. J'espère qu'on a pu convaincre tous ceux qui se posent la question de l'intérêt de sortir de leur quotidien pour aller prendre une dose d'inspiration, quel que soit l'outil. On a parlé séminaire, on a parlé mastermind, on a parlé salon. Si vous voulez toutes les infos sur l'Eventimo, le lien a été mis dans les commentaires, donc c'est parfait. Juste, ouais, pardon, je vois un truc. On me demande s'il y a des replays. Nous, on a décidé de pas le diffuser en live. On l'a fait la première année, on l'a fait la deuxième. Cette année, on a décidé de ne pas le faire parce que c'est un événement qui doit être unique. Et un événement unique qui doit se vivre. Donc, il y aura des passages et des bouts de conférences qu'on diffusera moi, sur mon site internet ou alors sur ma chaîne YouTube ou sur mes réseaux sociaux. Donc, par parcimonie, tout au long de l'année, on fera des 4 minutes, 4 minutes, 4 minutes. Mais après, cet événement-là, pour le comprendre, pour le vivre, il se vivra assis dans la salle de spectacle du cinéma CGR. Il y a 500 places.
Le fait de le voir en ligne, ça sera beaucoup trop, enfin, peu impactant et je préfère ne pas le faire pour dire, OK, 2 fois 8 heures assis sur son siège à regarder ça. Alors, ça sera bien, attention, mais ça ne sera pas aussi violent et marquant et impactant qu'être dans la salle. Donc, nous, on a pris le parti. C'est pas dit qu'on ne change pas. Cette année, on le fait sur 2 jours. Peut-être l'an prochain, on fera un nouveau format digital physique. Moi, j'aime innover, j'aime pas la routine. Donc, puis on ne le fera pas en fonction de la rentabilité, on n'en a rien à foutre. Donc, ça sera par rapport à nos envies. En tout cas, cette année, c'est 2 jours en présentiel et on enverra des bribes de passage dans les mois qui suivent. Super, c'est dit. Merci beaucoup, Julien. Merci à tous encore une fois de votre fidélité à ce rendez-vous. La semaine prochaine, le 31 mai, je recevrai Stéphanie Ursa, qui est conseillère, qui est mandataire chez Capifrance depuis pas mal d'années et qui a un parcours pour le moins inspirant. Vous verrez, vous savez, quand je vous parle souvent de vallée du désespoir, vous savez, cette courbe-là, et puis après, quand on se relève, ben, vous verrez avec Stéphanie qu'il est possible de se relever, même quand on croit qu'on a touché le fond dans son activité de mandataire immobilier. Donc, rendez-vous avec Stéphanie la semaine prochaine, le 31, puis avec Adrien Le Rouge, le 7 juin. On parlera pige dans la foulée. Voilà, merci encore une fois à tous de votre fidélité à ce rendez-vous. Vous pourrez revoir cette interview sur la chaîne YouTube dès la semaine prochaine, en podcast sur votre plateforme préférée. Continuez de soutenir également le podcast en likant, mettant 5 étoiles, en le partageant au plus grand nombre. Merci encore une fois à tous. Passez une très, très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bye bye.